Yo yo 19 gang, petite vidéo parce que là c'est l'update. J'ai fait 2-3 petites bricoles histoire d'améliorer tout ça. Donc là je vais vous en parler tout de suite. Bang. Du coup, je teste en même temps le micro. Je pense que cette fois-ci c'est bon, je l'ai pas mis trop près. J'espère que j'aurai pas de commentaires du coup en disant ouais son de merde. On verra bien ce que ça donne. J'ai changé 2-3 petites bricoles. Enfin un truc que je voulais faire dans le coffre. En fait, dans le coffre, il y a un fond de coffre qui est en tissu. Voilà, c'est assez mou. Et en fait, quand moi je mets du matos dans le coffre, bah ça écrase le coffre tout simplement. Du coup, ben j'ai décidé de faire en plancher en bois. Alors je vois déjà les puristes, mais les puristes, parce que déjà c'est pas une caisse de puristes. Mais voilà, j'ai fait un plancher en bois parce que je voulais que ce soit plus costaud. Parce que quand je mets des caisses dedans, au moins ça tient quoi. Parce que le plafond, le sol d'origine, il est tellement mou que ça s'enfonce et tout, c'était de la merde. Donc j'ai opté pour une planche de contreplaqué que j'ai fait découper, etc. Sans me dire, je vais vous montrer ça après. Et donc aussi, du coup, j'ai fait petit changement au niveau de la sono. Alors attention, j'ai pas acheté un caisson de basse avec des boomers et des amplis et des trucs à bim bam boum. Non, j'ai juste changé les 4 grosses enceintes parce que sur la mienne, il n'y a pas les petits tweeters dans les portières, ni les petits tweeters à l'arrière. Il y avait juste 2 grosses en bas, 2 tweeters dans les portières et 2 grosses derrière. Du coup, j'ai passé les 2 grosses d'en bas. C'était des JVC d'origine en 250 watts. J'ai remis la même puissance, mais en moderne d'aujourd'hui. À l'arrière, je suis passé sur une marque inconnue au bataillon, mais c'était des 500 watts. Et puis c'était surtout pour la basse. Donc du coup, ça a vraiment amélioré le son. Alors c'est pas non plus la sono du siècle, mais c'est mieux que ce que c'était d'origine. Et puis pour les tweeters à l'arrière, par contre j'ai conservé les tweeters d'origine devant, mais à l'arrière j'ai acheté des petits tweeters. Je vous mettrai les photos, tout ça sur la vidéo. Des tout petits tweeters, je vais vous montrer ça après, que j'ai fait installer à l'emplacement des tweeters d'origine. Parce que sur certains modèles, il y avait la grosse enceinte et la petite. Moi, il n'y avait pas la petite, mais derrière le cache, en fait, il y a le cercle pour faire le pré-perçage. Du coup, j'ai acheté des petits tweeters. Ça m'a coûté que dalle. Ça fait 130 ou 140 watts et ça envoie très bien. Ça, en tout cas, pour les sons clairs, c'est top. Et après, pour oui, voilà, le coffre, les enceintes, le coffre, ça c'est bon. Et après, je me suis fait un petit kiff perso. Alors, on n'aime pas, je m'en tape. Je voulais me faire un petit délire et j'ai modifié tout ce qui était moteur là-dedans, l'esthétique du moteur parce que ben, ça partait en couille. Il y avait un peu d'endroits où c'était oxydé, des endroits où la peinture se barrait, c'était mal fait, il manquait quelques pièces. Donc, du coup, j'ai récupéré des trucs, je les ai nettoyés, repeints, petit covering, j'ai refait des choses, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Bang! Voilà, donc du coup, pour le coffre, je sais pas trop si ça va se voir, mais j'ai opté pour du contreplaqué. Voilà, tout simple. Donc j'ai fait les découpes comme le tapis d'origine. Comme ça, j'ai accès à ma batterie. Je vais vous montrer ça. Alors en temps normal, des caisses comme ça, j'en ai 2. Et comme je fais du lustrage et compagnie, j'ai souvent la lustreuse avec tous les produits dedans et tout. Et ça fait du bruit dans le micro, le bling bling, voilà. Et du coup, je voulais que ce soit un plancher dur. Ça évite que tout s'affaisse. À chaque fois que je mets tout dans le coffre, je retrouve tout au fin fond de la roue de secours. Voilà, j'ai juste à lever, j'ai accès à la roue de secours. Pareil là pour la batterie. J'enlève ça, j'ai direct accès à la batterie. Et puis au moins les choses sont pas écrabouillées, ça reste propre, je peux charger des trucs un peu lourds dedans, c'est bon. Parce que le coffre n'est jamais vide, il est tout en plein. Donc bon, voilà. Donc pour faire ça, une trentaine d'euros avec le bois, la peinture. Bon voilà. Hein. Après évidemment, pour faire plus propre, il faudrait le recouvrir avec du tissu et vas-y, m'en va les couilles. Que j'ai rajouté, de lever le siège, que j'ai rajouté du coup ce petit tweeter hein, qui est vraiment pris dedans. Hein. Je peux même le sortir, voilà, ça sort comme ça. C'est percé, bam, voilà. Repris sur les fils, avec l'enceinte Amazon. Et pas mal, hein 4 x 500 watts. My nigga. Donc du coup, ça fait le taf. Et voilà, c'est remis.
C'est vraiment facile, hein, les E36. Bon, voilà, petit tuto enceinte. Donc ça, je l'ai payé sur... j'ai acheté sur Temu ce truc. Et les enceintes, je les ai payé 7 € et des brouettes. Et le son, il est... En tout cas, pour 7 €, il est très bien. Alors oui, c'est pas les pionniers des trucs à 2000 €. Mais ce que je voulais, c'est juste que le son soit mieux que celui d'origine. Je voulais pas mettre des millions dedans. Je voulais pas que ça casse la tête non plus. Voilà, je voulais juste que ça soit plus clair. Donc là, avec les grosses de 500 watts, tout de suite, le son est mieux. Et les petites, ça donne encore plus de son autour. Surround. Voilà, ça suffit. Pour l'autoradio, ben, c'est un pionnier. Il était déjà dedans quand je l'ai acheté. Alors j'avais acheté un autre poste à la con qui sortait plus de son parce que celui-là, je crois qu'il fait ses sorties stéréo 4 fois 35 watts ou je sais plus combien. J'en avais acheté un autre qui était beaucoup plus puissant, mais il faisait que cramer. C'était un poste de merde. Donc j'ai remis celui-là. Et je sais pas, j'ai fait des réglages de son et maintenant c'est beaucoup mieux. Donc je garde ce petit poste, il est très bien. Parce que j'aime pas aussi les postes là, je sais que les puristes aiment bien remettre les postes d'origine pour avoir les trucs à cassette et tout. J'ai déjà dit, je suis pas un puriste. Fuck you. Ah. Et vous montrer le moteur, the engine, les fameux 150 bourrins, prêts à bondir. Ah. Alors, tadam. Attention, tuning time. Je referai un petit screen dans l'autre vidéo où j'avais montré le moteur qui était un peu à l'arrache. Voilà. Bang, bang. Bang, bang. Voilà, bah en fait, ça, je l'ai poncé. Je mettrai les photos. Je l'ai poncé et j'ai mon ami Tony qui m'a aidé à peindre ça en mode, je sais pas si on entend, mais ça fait un peu, ça fait granuleux, quoi, comme dans les moteurs de voitures un peu de sport, quoi. Ça fait un peu granuleux. Donc, j'ai refait aussi le bouchon d'huile. Tout ça, j'ai tout sorti, j'ai tout peint en noir parce que j'aimais pas les traits. Je lui ai dit, je suis pas un puriste, j'aime pas les traits gris qu'il y avait là, ça m'énervait. Donc du coup, j'ai tout mis en noir. À la base, je voulais faire un truc différent. Puis en fait, je sais pas, j'ai vu le covering là, façon carbone forgé là. Du coup, bah, je sais pas, je me suis fait un délire. Et puis bah voilà, ça fait propre quoi, ça fait moins dégueu que tout ce qui était à l'arrache n'importe comment. Là au moins c'est sobre, c'est propre. Ouais. Puis c'est un covering, donc au pire si ça me saoule dans 6 mois, je l'enlève et puis on n'en parle plus quoi. Mais au moins ça fait propre. Je demande à chaque fois, c'est quoi la couleur, c'est quoi la couleur? Montréal Blue. Montréal Blue 297,5. Bon, comme elle a été repeinte à tous les coups, bah là, de toute façon, il y a un peu de lustrage et tout là. On voit bien que la teinte, elle a été éclaircie comparée à la teinte d'origine. Donc voilà ce monstre de puissance. Non, je déconne. Bon, voilà, c'est pour se balader. De toute façon, j'ai déjà dit 150 chevaux là-dessus. C'est pour se balader, hein, c'est pas pour faire la course. Bon, voilà, une fois de plus, je vous ai montré un peu ce que j'avais fait sur ma petite mémère de E36 320i 1995, 1995. Boum. Donc voilà, et là, ça va rester comme ça. Oula, la cité qui fait de la motocross, là. Putain, il casse la tête. Bon, bref. Bah là, il me reste suspension arrière à changer parce que j'en ai une qui est HS déjà. C'est ça d'acheter enfin, en tout cas, l'ancien gars avait mis des combinés neufs de la marque BFO, qui est un peu un dérivé de Max Pinin mes couilles. Donc du coup, bah, je vais changer les deux amortisseurs arrière, garder les combinés parce que devant tout est bon encore. Donc tant que c'est pas foutu, je change pas. Pas changer pour changer. Donc je vais juste changer les amortisseurs arrière parce qu'il y en a un qui fait un peu la tronche. Puis sinon, dans la globalité, voilà. Hein, après, on va partir sur l'entretien cet hiver. On va refaire un autre vidange. Je vais changer l'huile parce que là, j'ai mis de la 10-40. Mais bon, je sais pas. J'ai pas l'impression que ce soit bien, donc je vais peut-être changer, mettre un peu plus. Enfin, je sais pas ce que je vais faire encore. Voilà, en tout cas, je vais refaire notre vidange pour cet hiver. Et bougies, joint cache culbuteur, j'ai déjà tout commandé, les têtes d'amortisseur arrière, etc., etc., etc. Donc voilà, pour l'instant, ça s'arrête là pour moi. Bye. Faut rabaisser, faut rabaisser. Ben, en fait, non, pas plus, hein, parce que là, ça touche un peu quand même. Bon.